Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, chapitre 1. On va lire du verset 13 au verset 20 pour introduire le sujet de ce matin. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13 au verset 20. Donc, l'apôtre Pierre dit, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » On va arrêter ici. Donc, si on suit un peu l'ordre d'idées dans lequel Pierre nous expose ces choses ce matin, dans ce qu'il avait donné à ses lecteurs, on voit qu'on a commencé à lire sur ce que Pierre a exhorté, a amené l'attention de ses lecteurs sur l'espérance qui était rattachée à eux, leur rappelant que Jésus-Christ va revenir un jour, que l'espérance de la vie éternelle est réelle et que le Seigneur apparaîtra et que jusqu'à ce temps-là, nous devons être vaillants, nous devons être priants. Il dit, soyez sobres, autrement dit, ne vous jetez pas à plat ventre, comme on dit dans notre langue québécoise, dans toutes les choses de ce monde. Et allez-y avec parcimonie, autrement dit, allez-y en petite dose, on va dire ça comme ça, avec parcimonie, gardant toujours dans votre cœur et votre esprit le Seigneur, à travers la parole, à travers vos lectures, etc. Gardez toujours une place pour Dieu quotidiennement dans vos vies, parce que cela va vous aider à garder le cap sur ce qui est vraiment important, le retour du Seigneur. Ensuite, il rappelle à ses lecteurs que, ayant cette espérance en nous, mais il y a une manière de vivre qui se rattache à ça. Il y a une manière de vivre qui se rattache à ça. C'est pour ça qu'il disait, conformez-vous pas aux convoitises, mais vivez d'une façon sainte. Et il cite les paroles que le Seigneur, que l'Éternel Dieu a mentionnées dans l'Ancien Testament, vous serez saints car je suis saint, comme il avait dit à son peuple. Et nous voyons qu'ensuite, il descend encore en rappelant que nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou de l'or, par des choses qui peuvent être minées, traitées, des choses ici-bas qui peuvent être achetées. Il dit, vous n'avez pas été sauvés par ces choses qui sont périssables, mais il dit, vous avez au contraire été rachetés par ce qu'il y a de plus précieux, le sang de Christ qui a été versé à la croix pour vos péchés. Et l'Esprit veut nous arrêter ce matin sur cela, veut nous arrêter sur ce qui est précieux et nous faire cheminer dans cette pensée. On voit que Pierre mettait l'emphase sur le sang de Christ ici, comme de quoi qu'il dit c'est précieux. Le sang de Christ est précieux. Dans quel sens est-il précieux, premièrement? Bien, nous voyons ailleurs l'apôtre Paul rappeler ceci aux Éphésiens, en leur disant qu'en lui, en parlant de Jésus-Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Voyez ça dans Éphésiens 1, verset 7. Pourquoi est-il parlé de rédemption? C'est parce que le rédemption vient du mot grec apollustrosis, qui veut dire une libération effectuée au moyen d'un paiement d'une rançon. En d'autres mots, un rachat. Autrement dit, le sang de Christ est précieux parce que c'est ce sang qui a été versé pour nos péchés qui a permis le rachat de nos âmes, qui a permis, autrement dit, de payer le prix, le seul prix qui était
possible de payer pour dire qu'une dette était acquittée. La dette du péché, autrement dit, que Satan avait fait contracter à Adam et Ève et à toutes les générations d'êtres humains qui ont suivi. Le sang de Christ a été le paiement suffisant aux yeux de Dieu pour racheter la dette et ainsi l'acquitter pour ceux qui viennent au Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous parle de rédemption, qui est un rachat. Et c'est pourquoi que le sang de Christ, l'apôtre Pierre mettait de l'emphase sur ça, il dit c'est précieux. Mais pour savoir si, pour vraiment comprendre la profondeur de ce qui est précieux, il faut savoir qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux, somme toute. Est-ce qu'on sait ça? Savons-nous qu'est-ce qui fait qu'une chose est précieuse? Parce qu'il y a plusieurs critères qui font que quelque chose est précieux. Si nous disons que oui, pour nous, le sacrifice de Jésus-Christ, son sang versé à la croix, si on reprend le thème dans lequel l'Esprit nous a introduit le message, si nous disons que oui, pour moi, c'est précieux, mais est-ce que tu peux seulement dire pourquoi c'est précieux? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux? L'Esprit veut développer cela ce matin. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux? Quels sont les critères qui font que quelque chose est précieux? Une petite, comment je peux dire, réflexion ce matin, qui peut être profonde en soi quand même. Et on va aller dans un premier critère dans Proverbes chapitre 31. Si vous voulez continuer avec moi, on va reculer dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament, les Proverbes chapitre 31. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux? On va lire deux endroits dans le Proverbe 31. On va lire versets 10 à 12 et ensuite versets 29 à 31. Et entre les deux, je vous invite à le lire durant la semaine. Proverbe chapitre 31. Si on lit du verset 10 à 12, premièrement. Et le contexte est particulier ici. Je vous mets le contexte avant qu'on commence à lire. C'est une mère, la mère d'un roi, un roi du nom de Lémuel. C'est sa mère qui veut l'instruire. Sa mère, elle lui donne des conseils. Et elle veut l'instruire sur quelque chose de très particulier, sur le type de femme vers lequel il devrait se tourner. Comment reconnaître la femme, en guillemets, idéale? Comment reconnaître une bonne épouse potentielle, on va dire? On voit que cette mère, la mère de ce roi, était très sage. On va le voir dans ce qu'on va lire. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit, à partir du verset 10 à 12, elle dit qu'il peut trouver une femme virtueuse. Dans le fond, c'est lui qui a écrit ça, mais il a écrit ça basé sur les leçons de sa mère. Qui peut trouver une femme virtueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits, ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Si on saute au verset 29 à 31, plusieurs filles, continue-t-il à dire, ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. On va arrêter ici. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux, frères et sœurs? Bien, un premier critère, c'est sa valeur. C'est sa valeur. Pensez-y, si vous avez quelque chose, si vous possédez quelque chose, et vous savez, la valeur, c'est pas nécessairement quelque chose en termes monétaires. Ça peut être quelque chose qui est personnel à vous, que pour vous, quelque chose, cette chose-là, elle a extrêmement de la valeur, mais pour un autre, elle n'aura pas tant de valeur que ça. Ça peut être intime et personnel, mais ça peut être aussi monétaire. Quelque chose qui va coûter 1 milliard, je vous lance un chiffre là. 1 milliard, 2 milliards, peu importe, là. Un bijou quelconque qui est affiché dans un musée quelconque, là. Puis qu'une personne qui paye ce montant-là de la cœur, ben pour lui, ça va être précieux. Pourquoi? À cause de la valeur que ça valait. Il a dû payer un méchant prix, autrement dit, pour l'acquérir. Mais comme je vous dis, la valeur, c'est un des critères qui fait que quelque chose est précieux, mais c'est pas nécessairement basé sur la monnaie. Ça peut être quelque chose de personnel. On voit ici un parfait exemple. Cette mère dit à son fils, fais attention, là.
Il dit, si tu trouves une femme vertueuse, autrement dit, là, une femme qui a des vertus, pas une potiche, pas quelqu'un qui est là pour ses beaux yeux, mais qui est pas capable de rien faire. Non, si tu trouves une femme, là, qui est à son affaire. Une femme, ça veut pas dire, là, qu'elle est toute douce, soumise. Non, elle a du caractère quand même, mais elle est à son affaire. Elle dirige bien sa maison, elle prend soin de ses enfants, elle pense à son mari, elle a des projets, elle est entreprenante. Puis elle n'a pas peur de se coucher tard ou de se lever tôt si c'est nécessaire. Il dit, si tu trouves une femme comme ça, là, ça a de la valeur, ça. Ça a beaucoup plus de valeur que les perles, si tu trouves ça. Prends-en soin de ça. Prends-en soin de sa femme-là. Prends garde à cette femme-là. Parce qu'il dit, sa mère continue à lui dire à ce roi-là, elle dit, la beauté est vaine. Choisis pas quelqu'un par rapport à son apparence. Parce que l'apparence, moi, ma mère, elle aimait bien me dire que la beauté apporte pas à manger. Vous savez, c'est un vieux dicton. Elle me disait ça quand j'étais plus jeune. Puis des fois, je disais, ah, regarde, cette fille-là, elle a l'air belle, la beauté apporte pas à manger. Autrement dit, choisis pas sur ce critère-là, puis elle avait raison, ma mère. Vous savez, puis vous l'avez peut-être déjà entendu, ça. Vous savez, autrement dit, là, elle voulait attirer l'attention sur quoi? En parlant dans ça, l'un des critères de ce qui fait que quelque chose est précieux, c'est sa valeur. Et si vous trouvez aux hommes, si vous trouvez une femme vertueuse, même si ce n'est pas la plus belle au monde, là, aux critères des hommes, elle est précieuse. Elle est précieuse. Prenez-en soin. Gardez-la. Prenez-en soin, gardez-la. Il fait tout pour la garder. C'est un des exemples. Ce qui fait que quelque chose est précieux, c'est sa valeur. On voit que le Seigneur, faites juste écouter, le Seigneur, lui, avait apporté des paraboles qui voulaient démontrer ce même fait-là. Il voulait démontrer ce même fait-là. Et on voit que le Seigneur avait donné 2 paraboles en ce sens. Faites juste écouter. Je vais vous les citer rapidement. Ils ne sont pas très longues. On voit que le Seigneur donne 2 paraboles. Et il dit dans une première, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. » Pourquoi l'homme a-t-il acheté ce champ-là? Ben si on va dans la logique de la parabole, là, ben probablement que le trésor était trop gros pour qu'il puisse le transporter sans que ça soit apparent pour tout le monde, là. Puis pour pas se le faire voler, etc. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il trouve ce trésor-là, il creuse un trou, mais il dit, hey, pour que je puisse posséder ce trésor-là en toute impunité, puis qu'il me soit vraiment attribué, ben je vais acheter le champ au complet où je l'ai enterré. Mais pourquoi que cet homme-là, si on suit toujours la logique de la parabole du Seigneur, va-t-il acheter tout un champ pour avoir le trésor qui est enterré là? Mais c'est parce qu'il considère que la valeur du trésor vaut plus que la valeur du champ. Hein? Autrement dit, le trésor est tellement précieux, il a tellement de valeur, qu'il va acheter le champ complet juste pour le posséder. Et le Seigneur, bien sûr, voulait amener ça par rapport au royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à ça. Et le Seigneur ensuite de dire une autre parabole qui est très similaire. Le Seigneur de dire, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Ça veut dire quoi? Elle vaut cher. Ça veut dire qu'elle a de la valeur. Elle est précieuse. Fait qu'est-ce qu'il fait, ce marchand-là? Il est allé vendre tout ce qu'il a pour acheter la perle en question. Les 2 paraboles que je vous ai lues, c'est dans Matthieu 13. J'ai lu du verset 44 au verset 46. Les 2 paraboles se suivent. Si on reprend ce deuxième exemple-là, pourquoi ce marchand-là est-il allé vendre tout ce qu'il possède? La maison, les chevals. Si on se met dans l'esprit de l'époque, il n'y avait pas de char. T'sais, la maison, le cheval, peu importe, là, pour aller acquérir une seule perle. Mais c'est parce qu'il considérait que la valeur de sa perle-là valait plus que la valeur de tout ce qu'il possédait. Donc, voyons-nous que ce qui fait que quelque chose est précieux, mais c'est la valeur que cette chose-là a. C'est un critère très important. Si pour nous, le sang de Christ, le sacrifice qu'il a fait à la croix est précieux, mais on va savoir que c'est parce qu'il y a de la valeur. Ça vaut cher. Il n'y a pas rien. Et si ça a été le seul prix que Dieu a payé pour le rachat de nos âmes, ben c'est parce qu'il n'y avait rien qui avait plus de valeur que ça. Hein, suite logique. Il n'y avait rien qui avait plus de valeur que ça. Donc, c'est pour ça que c'est précieux. Si on y va dans une autre pensée,
Alors, on voit ce que Jean nous dit, lui, dans Jean chapitre 1, dans l'Évangile selon Jean, mais au début de l'Évangile selon Jean. Toujours dans cette même pensée, qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux? On a vu, premièrement, la valeur d'une chose fait que c'est précieux. Dans Jean chapitre 1, si on lit du verset 14 au verset 18, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean chapitre 1, verset 14 au verset 18. En parlant de Jésus, il dit, « Et la parole s'est fait chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu ce témoignage, et il s'est écrié, « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, excusez-moi. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » On va arrêter ici. Si vous avez marqué ici, Jean utilise un adverbe. Jean utilise un adverbe pour définir Jésus, et il l'utilise à 2 reprises. Et ce qui est particulier dans l'Évangile de Jean, c'est qu'on le retrouve à plusieurs endroits, même dans ses autres lettres plus tard. Excusez. Et cet adverbe, c'est unique. Unique. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux? Mais c'est le fait que c'est unique. Quand quelque chose est rare, là, admettons qu'on vous dit un exemplaire d'un tel produit a été fait seulement à 100 exemplaires pour le monde entier. Bien, je peux vous garantir que ceux qui vont l'acquérir vont trouver que c'est précieux. Parce qu'il y en a juste 100 dans le monde, ça a de la valeur à cause de ça. Ça a un prix spécial. C'est unique. Il n'y en a pas beaucoup. Et même quand on parle d'unique, c'est encore pire parce qu'on parle d'une seule représentation. Imaginez si on mettait quelque chose sur le marché et on disait, il y en a une seule exemplaire. Qui paierait pour se l'arracher, dépendant de la chose en question, là? Mais qu'est-ce que Jean disait? Jean disait que Jésus, il est unique. C'est le Fils unique de Dieu. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 10, il y en a un. C'est le Fils unique de Dieu. Pas d'autres copies, pas d'autres. Un seul. Et c'est pour ça que son sang est si précieux. Il y en a juste un. Et Dieu l'a donné. Jean, lui, Jésus avait ce prix à ses yeux. Jésus était précieux à ses yeux. Et c'est pour ça que Jean le définit comme ça. C'est le Fils unique venu du Père. On voit que dans la citation la populaire que j'ai citée quand même une couple de fois dernièrement dans Jean 3,16, je ne la réciterai pas encore, mais on voit que encore là, c'est la même chose. L'unicité du Fils revient encore dans ce verset qui est tellement cité. Le Fils unique venu du Père. On voit que Jean, dans une de ses lettres, encore là, revient toujours sur ce même critère, ce même adverbe qu'il aimait attribuer à Jésus, en disant que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, disait Jean. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez ça dans 1 Jean 4, versets 9 à 10. Jean met de l'emphase sur ce critère qui fait que quelque chose est précieux, c'est unique. Il n'y en a pas d'autre. Un autre bon exemple qui se réfère cette fois-ci à l'Ancien Testament, où cet adverbe est mentionné, c'est lorsque lorsque Dieu, l'Éternel, a mis Abraham à l'épreuve. Si vous voulez le lire pendant la semaine, dans la Genèse 22. Mais un seul verset que je vais vous citer. Quand Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui dit quoi? Il lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que t'aimes, là. Puis va-t'en sur le mont, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le-moi en holocauste sur la montagne que je vais te dire. Excusez. Dans la Genèse 22, verset 2. Vous savez, si cette demande a été éprouvante pour Abraham, on peut s'imaginer,
Mais on sait que Dieu a épargné son Fils, je vous rassure, si vous allez lire, vous allez le voir, c'était pour le mettre à l'épreuve, parce que Dieu ne demanderait jamais un sacrifice humain, c'est pas du tout dans sa nature, c'est plutôt dans la nature des idoles, ça, qui demandait ça. Autrement dit, le diable, qui est en arrière de toutes sortes d'idolâtries, eux demandaient des sacrifices humains, Dieu n'aurait jamais demandé ça, mais là, Dieu le mettait à l'épreuve. Et Abraham, on sait qu'il a consenti, il est allé et il était prêt à offrir son fils en sacrifice, mais pourquoi ça a dû être si difficile pour lui? Bien, c'est premièrement le fait que c'était son fils, on s'entend qu'un parent digne de ce nom prendrait ça avec facilité, légèreté, mais aussi parce que c'était son unique fils. C'était son unique fils, le fils de la promesse, je parle, le fils de Sarah. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois, ça avait pris très longtemps avant qu'il puisse l'avoir, c'était le fils de la promesse, puis il n'y en avait rien qu'un. Donc, on peut s'imaginer que ce fils-là était précieux pour lui. Un autre critère qui fait que quelque chose est précieux, c'est unique. La rareté, autrement dit, la rareté d'une chose. Si on va ailleurs, dans 2 Timothée 3, on va avoir un autre critère. Je me suis limité, parce qu'on aurait pu aller dans beaucoup, il y en a plusieurs, mais les principales. Dans 2 Timothée, chapitre 3, voyons un autre critère qui fait que quelque chose est précieux. On a vu la valeur et on a vu la rareté. Autrement dit, quand c'est unique, c'est précieux. 2 Timothée, chapitre 3, si on lit le verset 14 au verset 17. On voit que l'apôtre Paul exhortait Timothée en lui disant, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Faites référence à ce qu'on a parlé de la semaine passée quand on a parlé que la piété est utile à tout, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Et quand je vous mentionnais que Timothée, ce qui était particulier, c'est qu'il avait il y avait un père grec qui lui avait donné philosophie grecque et enseignement au niveau des soins du corps, etc., puis qu'il y avait une mère juive et que sa mère et sa grand-mère l'avaient enseigné selon les saintes lettres. Là, vous pouvez vous référer à ce que Paul disait ici. Hein? Demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises, autrement dit de ta mère, de ta grand-mère, et aussi de Paul, bien sûr, une fois qu'il l'a connu. Et il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux? Mais c'est quand ça a de l'utilité. Ça a de l'utilité. On voit qu'ici, l'apôtre Paul disait à Timothée, l'Écriture, la parole de Dieu, elle est utile. Et c'est pour ça que c'est précieux, la parole de Dieu. Elle est utile à tout. Elle est utile pour corriger, elle est utile pour t'instruire, elle est utile pour t'enseigner, etc., etc. Quand je méditais là-dessus, juste un exemple corporel, personnel, moi j'ai un outil que j'aime vraiment beaucoup. J'ai un outil, moi je fais de la réno, je fais à peu près n'importe quoi. Et j'ai un outil, je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français, mais c'est un outil oscillant. C'est comme une lame qui fait ça comme ça, puis tu peux couper un carré dans un mur de Jeep, tu peux aller couper un coin de moulure. Vraiment, les possibilités sont énormes avec cet outil-là. Puis quand je ne l'ai pas, quand j'ai besoin de cet outil-là, c'est toujours le premier outil qui est proche de moi quand je fais de la réno ou n'importe quoi, parce que je vais toujours en avoir besoin pour quelque chose, j'en suis sûr. Cet outil-là, je ne l'ai pas payé une fortune, mais il est précieux pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est tellement utile quand j'ai besoin de travailler. Quand c'est utile, là, pensez à quelque chose que vous allez utiliser souvent, mais ça va être précieux pour vous, cette chose-là. Parce que vous l'utilisez souvent, justement. L'utilité fait que quelque chose est précieux. Si je nous ramène à ce qu'on voit ce matin ici, Paul dit à Timothée, la parole de Dieu, en prenant cet exemple-là, c'est précieux parce que c'est utile à tout. Souvenez-vous de l'introduction du message de dimanche passé. Qu'est-ce que Paul disait? Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Car elle a en elle les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Quand on s'arrête sur la parole de Dieu, frères et sœurs, et qu'on commence à creuser cette idée
de comment elle est utile. Mais je peux vous dire qu'on peut relever énormément de points qui démontrent à quel point la parole de Dieu est utile pour nous. Juste certains exemples. On voit qu'elle peut être un guide pour nos vies. Un verset que j'ai pu apprendre par cœur, qui est simple, c'est quand que David disait dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Vous voyez ça dans le psaume 119, verset 105. Ta parole, elle est utile, elle est un guide, elle peut être un guide pour ma vie, dans mes différents besoins. On voit que, ailleurs, dans un autre psaume, elle est attribuée à l'éclairement puis au conseil. Comment que tu peux être conseillé à travers la parole de Dieu pour divers besoins, divers questionnements, diverses situations. Entre autres, vous voyez ça dans le psaume 19, verset 8 à 11, pour ceux qui veulent aller le lire. Comment que la parole peut apporter la joie, elle peut apporter de l'éclairement, elle peut être un conseil. On voit que Salomon, dans les Proverbes, dit que la parole, elle est utile, elle augmente le savoir. On peut s'imaginer que pour être intelligent selon le critère des hommes, il faut aller chercher dans les grands livres à l'université. Moi, je peux vous dire qu'on peut être très intelligent, même aux yeux des hommes, en allant puiser dans la parole de Dieu. Parce qu'elle apporte de l'enseignement et elle donne la sagesse. Vous voyez ça dans Proverbe 1, verset 5. Elle augmente le savoir. La parole est utile parce que, comme on a mentionné encore dimanche passé, elle peut prolonger nos jours, elle peut augmenter notre paix, elle peut même nous amener de la prospérité. Et je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité ici, comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que l'unique raison pour laquelle vous devriez servir le Seigneur, c'est pour vous remplir les poches. Ça, c'est absolument pas biblique. Mais je peux vous dire que la parole de Dieu, lorsqu'on l'applique telle qu'elle est mentionnée, peut augmenter notre prospérité. Ça, c'est un fait. Vous voyez ça dans Proverbe 3, versets 1 à 10, c'est mentionné. Et ça vient du roi le plus riche qui a passé sur cette terre. Donc, on peut dire qu'il est crédible. On voit que la parole de Dieu nous préserve du péché. Ça, c'est très utile, hein? La parole de Dieu nous préserve du péché. On voit une autre phrase que David avait dit dans le psaume 119, verset 11, cette fois-ci, il dit « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 11. Serre la parole de Dieu contre ton cœur, ça veut dire quoi? Considère-la comme quelque chose de précieux, là, quelque chose d'utile pour toi, quelque chose que tu vas toujours aller t'y référer. Puis il dit, si tu serres la parole de Dieu comme ça contre ton cœur, tu vas éviter beaucoup de péchés. On voit un dernier exemple, mais j'aurais pu aller dans tellement d'exemples comme ça. Elle encourage la parole de Dieu et elle apporte de l'espérance. Aussi, vous voyez ça dans Romains 15, verset 4, c'est mentionné. Et on aurait pu aller dans une foule d'autres choses comme ça. La parole de Dieu, elle est utile. Et c'est pourquoi elle est précieuse. On voit que elle est utile pour une foule de choses concernant les choses ici-bas, mais surtout parce que cette parole-là contient la vérité qui peut nous sauver nos âmes. Cette parole-là, à travers le Saint-Esprit, contient la vérité qui peut sauver nos âmes lorsque nous y croyons. Et ça, c'est la plus grande des utilités. Quand on te dit, tu es condamné, tu t'en vas en enfer, mais si tu crois à la parole de Dieu, tu peux être sauvé, bien, trouvez-moi quelque chose de plus utile que ça. C'est très utile, même plus que très. Il n'y a pas d'adjectif pour le définir. On voit que David disait quelque chose en rapport avec ce fait-là, quel point la parole de Dieu est utile et elle est précieuse à cause de ça. On voit que il est dit, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Voyez ça dans le psaume 36, versets 8 à 11. On a vu 3 critères jusqu'à présent. On a vu que qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux? On a vu que c'est sa valeur, un critère. On a vu que c'est sa rareté, son unicité, c'est un autre.
On a vu que c'est son utilité aussi qui fait sa valeur. Et pour conclure, on va voir une dernière chose qui fait la valeur, qui fait que quelque chose est précieux. Une dernière chose, un dernier critère. Et on va conclure sur ce critère-là. Et on va aller dans 1 Pierre 2 pour conclure. Dans 1 Pierre chapitre 2. On a effleuré ce dernier critère. On l'a effleuré, mais on va vraiment mettre le doigt dessus pour conclure. 1 Pierre chapitre 2. On l'a effleuré parce que quand j'ai parlé de la valeur, j'ai parlé de ce dernier critère. Mais c'est quand même un critère en soi. Et enfin, ça nous ramène un peu dans l'idée de l'introduction en même temps. 1 Pierre 2, si on lit versets 4 à 6. Pierre dit à ses auditeurs, ses lecteurs, « Approchez-vous de lui, en parlant du Seigneur, bien sûr, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » On va arrêter ici. Comment Pierre appelait-il tous ceux qui viennent au pied de la croix et qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur? Pierre les appelait des pierres, justement, il les appelait des pierres pour fonder l'édifice de l'Église. Il y a toute une image en arrière de ça. Mais qu'est-ce que Pierre disait à propos de ces pierres-là qui représentent ceux qui sont sauvés? Il dit, vous êtes choisis. Et on a déjà effleuré ce sujet-là, même plus qu'effleuré. On en a déjà parlé dans un précédent message, comment que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, si ça peut vous rappeler quelque chose. C'est pour ça que Pierre dit choisi. Choisi depuis quand? Depuis très longtemps, avant même que tu le saches. En somme toute, choisi. Et qu'est-ce qui fait que tu as été choisi? Tu es précieux. Mais qu'est-ce qui fait que tu es précieux? C'est parce que le coût, c'est le coût que Dieu a payé pour racheter ton âme qui fait que tu es précieux. Tu l'effleurais quand j'ai parlé de la valeur, quand ça coûte cher, là. Quand quelque chose te coûte un bras, là, tu vas en prendre soin. Et si ton char, là, tu as réussi à acquérir le char de tes rêves, là, je ne veux pas te nommer de nom parce que je ne suis pas un expert en char, mais pensez à un char qui vaut très cher, peu importe un char qui est vraiment, puis que vous réussissez, bien, je peux vous garantir que vous allez le dorloter. Pas trop, hein? Soyons sobres en toute chose, mais je peux vous dire, je vais selon la philosophie des hommes, là. Tu vas le shiner, tu vas mettre ton, tu sais, en dedans, tu vas le frotter, tu vas le shiner à dehors, la petite cire, tout. Pourquoi? Parce qu'il va être précieux pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a coûté un bras. Pour ça qu'il va être précieux pour toi. Et le coût. Qu'est-ce qui fait que nous sommes si précieux aux yeux de Dieu? Mais c'est le coût. C'est le coût que Dieu a payé pour acheter nos âmes. Ça fait qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Et le coût, on revient à l'introduction, ça a été quoi? Le sang de Christ. Le sang de Christ a été le coût. On voit que les fils de Corée dans les psaumes avaient bien compris ce fait, à quel point le coût est important pour quelque chose de précieux et à quel point que le coût a été élevé pour l'âme de chaque être humain. On voit que les fils de Corée avaient dit ceci dans les psaumes. Ils ont confiance, en parlant des hommes, ils disent, ils ont confiance à leurs biens. Ils se glorifient dans leur grande richesse. Il y en a beaucoup, ça. Il y en a beaucoup comme ça. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, est-il dit. Le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce qu'on parle de gens qui se glorifient dans leur richesse et qui rejettent Dieu. Donc, si tu rejettes Dieu, même si tu es riche, ça ne te sert à rien. Tu ne peux pas racheter ton âme avec ce que tu as acquis ici-bas. Impossible. Aucun, ça n'a même pas cette valeur. Même pas cette valeur. C'est pour ça que la Bible, c'est pour ça que les fils de Corée disaient le rachat de leurs âmes est cher. Il n'y aura pas lieu parce qu'ils rejettent. Pour ça, il n'y aura pas lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fausse. Ce que j'ai lu, c'est dans les Psaumes, chapitre 49, j'ai lu le verset 7 à 9. Le coût. Dieu a payé le coût le plus élevé pour acheter nos âmes, et c'est ce qui fait qu'on est précieux.
Jamais un chrétien devrait se dénigrer. Jamais un enfant de Dieu devrait se dénigrer. Je ne veux pas dire de devenir narcissique puis de se flatter à tous les matins, pas ça je dis non plus. Mais jamais qu'on ne devrait se dénigrer. Parce que même si on est rejeté de la part du monde, aux yeux de Dieu, on n'a plus de valeur que tout. Et ça, on devrait se réconforter sur ça. On est précieux aux yeux de Dieu. Peu importe notre apparence, peu importe que les hommes nous considèrent de moindre, on nous regarde de haut, les regards des hommes n'ont aucune importance. C'est le regard de Dieu qui compte. C'est le regard de Dieu qui compte. Mais, frères et sœurs, pour conclure complètement sur ce dernier critère, à quel point Dieu est-il précieux pour nous? On a vu tous des critères qui font qu'est-ce qui est précieux, qui fait que quelque chose est précieux, mais là, on peut revirer le miroir sur notre côté. On peut revirer la pièce de bord et dire, qu'est-ce qui fait qu'à nos yeux, le Seigneur est précieux? Est-ce qu'il est précieux pour nous? Mais s'il est précieux pour nous, nous aussi, on va accepter de payer le coût. On va accepter de payer le coût. Hein? Puis là, on va dire, ben, qu'est-ce que j'ai à payer? Inquiétez-vous pas, je ne suis pas en train de dire que vous devez payer quelque chose pour être sauvé. Ça a déjà été payé, ça. Jésus l'a payé de sa vie. Rien à payer pour être sauvé. Mais pour suivre le Seigneur, par exemple, il y a un coût. Pour suivre le Seigneur, il y a un coût. Et je ne vous parle pas en termes monétaires. Qu'est-ce que le Seigneur disait, hein? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera, disait le Seigneur. Dans Luc 9, verset 24. Et souvenez-vous précédemment, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? C'est celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et ça c'est un coup, là, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque croix et qu'il me suive. Voulons-nous payer le coût? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas gérer ta vie d'après le Seigneur. Pas d'après les critères du monde, pas d'après ce qu'un aimerait de toi ou qu'un autre aimerait de toi, non. Ce que Dieu veut de moi. C'est comme ça que tu vas diriger ta vie. Ça va être tes balises, ça. Ce que Dieu veut, c'est ça. Ce que Dieu veut pas, mets de côté. Je manque quelque chose, pas grave. Je manque quelque chose, c'est pas grave. Quand quelqu'un a cette optique-là et qu'il marche comme ça, d'une certaine façon, il perd sa vie. D'une certaine façon, il se renie pas lui-même. C'est pas ça que je dis, là. Mais charge-toi de ta croix chaque jour, hein, c'est ça. Il faudrait sauver sa vie. Ouais, c'est ça. Mais autrement dit, une personne, quand elle décide de marcher comme ça, elle se perd d'une certaine façon parce qu'elle décide de ne pas profiter de tout ce qu'il y a de cette vie. Elle décide de se mettre des balises pour Dieu. Et quand quelqu'un veut vivre comme ça, ben c'est un coût qu'il paie. C'est un coût qu'il accepte de payer pour suivre le Seigneur. Et on sait que, comme Pierre avait dit, ben Seigneur, qu'est-ce que ça va nous rapporter de te suivre? Ben on sait que Jésus l'avait dit, hein. Ce que tu perds ici-bas, tu le récupères au centuple, puis en plus de ça, tu as la vie éternelle en bout de ligne. Le coût. Dieu a payé le coût pour nous, sommes-nous prêts à payer le coût pour lui? Et si nous disons, ben oui, c'est précieux pour moi, ben sachez que c'est un critère. Sachez que c'est un critère. En plus de tous les autres qu'on a vus. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses-là. Nous parler de ce qui est précieux et nous parler de qu'est-ce qui fait que quelque chose est précieux. Puis si on nous méditer sur ça, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner, on peut se lever pour un dernier cantique.